Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais te faire mon avant-match. Avant-match d'un classique de la Ligue 1, d'un match qui était un match phare des années 70, des années 80. Saint-Étienne, Olympique de Marseille, qui se jouera donc dimanche soir. Coup d'envoi à 20h45 sur DAZN en direct au stade Geoffroy Guichard, le célèbre Chaudron. Tout d'abord, il n'y aura pas, tu le sais, de délégation de supporters marseillais là-bas, donc à Saint-Étienne. Décision de la préfecture, bon, c'est comme ça. Il y a quand même une bâche qui a été posée dans le parcage visiteur à Geoffroy Guichard, Marseillais présents, donc pour dire voilà, on est là, enfin ils sont là, nos ultras qui à chaque fois font les déplacements et nous représentent partout en France. Donc nos joueurs ne pourront pas compter sur le soutien des ultras. Je sais qu'il y aura quelques supporters marseillais dispatchés dans le stade de Saint-Étienne. Beaucoup moins, je pense, que dans d'autres stades de Ligue 1. Saint-Étienne reste quand même une place forte du supporterisme de Ligue 1. Même dans le même panier, on va dire, que Strasbourg, Lens, Marseille, tu vois, ces clubs-là. Donc, on va être reçus par les Stéphanois. Ça va être chaud. Ils vont être derrière leur équipe, forcément, ils vont vouloir pousser. Un Saint-Étienne-Marseille, c'est une affiche pour eux, autant qu'un Saint-Étienne-Lyon, je pense. Donc, attendons-nous à une réception hostile et chaude dans ce chaudron. Néanmoins, pour ma part, ça ne me fait pas peur. On s'est souvent imposé là-bas, à Saint-Étienne, avec ou pas de supporters. C'est une équipe qui, en général, nous réussit, d'accord? Et surtout, cette équipe-là prend beaucoup de buts. Saint-Étienne a pris 30 buts depuis le début de la saison. Bon, beaucoup à l'extérieur. 25 buts encaissés à l'extérieur, dont des 8-0 à Nice, 4-0 je crois à Brest. Enfin, c'est une équipe qui au début de saison a enchaîné 3 défaites d'affilée, 3 ou 4 défaites d'affilée, qui a complètement raté son début de saison et qui peu que peu revient bien avec notamment 4 victoires sur 6 à domicile. Ils ont battu Montpellier 1-0, Lille 1-0, Auxerre 3-1, chose que nous on n'a pas su faire. Et ils ont battu une autre équipe 2-0, je ne sais plus qui c'est, tu me diras. Enfin voilà, ils ont encaissé que 5 buts à domicile en 7 matchs. Il me semble, hein, c'est ça, en 7 matchs, ils ont encaissé que 5 buts à domicile. Bon, c'est pas énorme, d'accord? Mais ce n'est pas une équipe qui marque beaucoup non plus. Hein. Ils ont une moyenne de buts générale sur la saison de 0,8 par match. Donc moins d'un but par match, ils en encaissent plus de 2 par match. Mais je te dis, la moyenne, elle est tronquée par rapport à leur parcours à l'extérieur. Nous, on reste quand même la meilleure équipe à l'extérieur. Avec 7 victoires en 8 matchs à l'extérieur. C'est le meilleur ratio de Ligue 1. Les joueurs dangereux à Saint-Étienne à surveiller, il y en a 2. Il y a le géorgien Zuriko Davidchavili, j'ai dû écorcher son nom, je suis désolé, qui en est à 5 buts et 3 passes décisives. Attention à ce jeune joueur très technique, qui sent bien le jeu, qui est très habile balle au pied et très efficace devant les buts. Et ils ont aussi l'attaquant malien Ibrahim Sissoko. Pour moi, ce sont vraiment les 2 joueurs les plus dangereux de cet effectif. Nous, de notre côté, on sort d'une belle prestation contre Monaco, contre Lens, où on a pris donc le maximum de points. On est sur une bonne dynamique. Le groupe est quasiment, je crois, au complet. Je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il n'y a pas d'absent notable, hein, d'absence notable. Je vois une compo pour ce match-là à Saint-Étienne qui joue plutôt en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Je vois une compo de De Zerbi en 3-4-3, hein, 3-4-3 avec 3 joueurs offensifs, 2 ailiers et une pointe devant, d'accord. Et éventuellement peut-être ça bougera en 3-5-2 selon comment ça se passe dans le match, avec un faux 10 hein, derrière 2 joueurs offensifs. Pour les titulaires, j'ai pas d'équipe type réellement parce que le groupe vit bien, ça tourne bien. Les joueurs titulaires phares indiscutables sont les Balerdi, les Hochberg, les Kondogbia, les Rabiot, d'accord. Rongier qui sort de très bonnes prestations aussi. On va sûrement avoir du Quentin Merlin à gauche et du Luis Enrique encore à droite. Greenwood forcément aussi, sans oublier Greenwood. Et devant, je vois bien Neil Maupay. Neil Maupay, pour son côté, renard un peu plus vicieux qu'un Wai, tu vois, plus renard des surfaces. On peut jouer sur lui comme
un appui, quoi, malgré que ce ne soit pas le joueur le plus grand de l'effectif, mais point d'appui, tu vois, qui après distribue à des Greenwood, à des Luis Enrique. Voilà. Luis Enrique, je pense, sera titulaire aussi au vu de ses bonnes dernières prestations. Donc voilà, ça va être un match à intensité. Saint-Etienne va vouloir gagner ce match forcément devant son public parce que c'est l'OM encore plus. Donc va forcément nous rentrer un peu dedans. Hein. Il va y avoir des contacts, il va y avoir des duels. C'est un match qui va être, je pense, à haute intensité. Mais je te le dis, on est capable de gérer ce genre de match. On l'a fait à Lens, on l'a fait à Lyon. Je ne suis pas inquiet. C'est une équipe, comme je te l'ai dit encore, qui prend énormément de buts, qui est très friable. Tu passes par les ailes assez facilement. Donc oui, je vois une victoire de Marseille, pas par chauvinisme ou par excès de confiance, mais parce que cette équipe de Saint-Etienne n'est pas, malgré ses bons résultats à domicile, pour moi, n'est pas une valeur sûre défensivement. Tu vois, je te le dis, on est largement capable de les taper. On prendra peut-être un but. De toute façon, on prend souvent des buts. De toute façon, on prend régulièrement des buts. Mais je vois une victoire, peut-être 3-1 là-bas, dans le chaudron. Et surtout que, pour peu que tu mènes rapidement au score, 1-2-0, hein, c'est une équipe qui après s'éteint très vite. C'est une équipe qui... Et le public va s'éteindre aussi. Donc, suffit que tu marques rapidement et tu te mets très vite à l'abri. Voilà. Dans ce stade qui, malgré il y a une belle ferveur, aura tendance à se calmer très rapidement, comme je viens de te le dire. Bref, tu as mon idée sur cet avant-match, sur la compo, etc. Je pense qu'on va faire un jeu de possession avec d'aller chercher haut l'adversaire. Hein. C'est une équipe qui va peut-être nous attendre sur son milieu de terrain et qui va s'appuyer donc sur le Géorgien David Chavili et Ibrahim Sissoko. Grosso modo, un bloc bas et ressortir en s'appuyant sur ces joueurs-là. Voilà en gros mon idée de jeu de Saint-Etienne contre nous. Tu as donc mon avis pour cet avant-match. Hein. Je te ferai le débrief demain en espérant avec le sourire et une victoire. On a 26 points. Monaco a gagné, donc ils ont 29 points. Paris a fait match nul à Auxerre 0-0, 34 points. On peut revenir à 5 points du PSG. Voilà, si on gagne à Saint-Etienne, on revient à 5 points du PSG. C'est beaucoup et peu à la fois. Tu sais que ça va très vite en Ligue 1. Tu gagnes 2 matchs, l'adversaire fait une défaite, un nul, tu rattrapes. Mais 5 points aussi, il faut faire une série pour attraper 5 points. C'est-à-dire il faudra ensuite enchaîner à l'extérieur des victoires pour bonifier ce que tu fais. Il faudra enchaîner des victoires à domicile pour bonifier ce que tu fais à l'extérieur. Hein, chose qu'on n'a pas su faire en début de saison. Donc voilà. Allons chercher les 3 points à Saint-Etienne et ensuite les bonifier en gagnant à domicile. Normalement, c'est l'inverse. Tu dis toujours que tu gagnes à domicile, tu vas bonifier à l'extérieur. Nous, cette saison, c'est l'inverse. Et petit à petit, peut-être qu'on arrivera à gratter des points sur le PSG. Je ne te dis pas de jouer le titre. Loin de là, on en est très loin. On verra dans les 7-8 dernières journées. Hein. À ce moment-là, on pourra avoir une analyse vraiment sur titre ou pas titre. Mais d'assurer le podium. Surtout d'assurer le podium, c'est très important. Voilà. Je profite donc, je te parle de mon partenaire avant de clôturer la vidéo, mon partenaire maillogo.co, hein, une offre jusqu'au 31 décembre, 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts, jusqu'à 4 maillots offerts hein, avec mon partenaire. Les conditions sont là, je te les mets ici, 59 € d'achat, un maillot offert, 99 € d'achat, 2 maillots offerts, 149 € d'achat, 3 maillots offerts et 189 € d'achat dans ton panier, 4 maillots offerts. Pour les maillots offerts, ce sont les maillots de cette année, hein, les maillots 2024-2025, sans flocage et sans patch supplémentaire, c'est-à-dire le maillot comme tu le vois sur l'image, d'accord? Tu vas dans la case observation et tu écris le maillot, tu écris exactement quel maillot tu as, mettons maillot OM domicile et la taille M, L, XL, etc. Et pour info, ça taille comme ce que tu achèterais à Intersport, etc. Si tu mets du L ici, tu commandes du L là-bas. Délai de livraison 2-3 semaines. Voilà. Les frais de port sont offerts à partir de 79 € d'achat. Et en plus, grâce à mon code SOM, tu auras 15% de réduction. Donc, en plus d'avoir des maillots offerts d'excellente qualité, tu peux avoir 15% de réduction et exclusivement sur cette chaîne, tous réseaux sociaux confondus, la commission qui est reversée entre guillemets aux youtubeurs, influenceurs, appelle ça comme tu veux, moi je l'encaisse pas, je la mets dans une cagnotte et chaque année depuis 4 ans, elle est reversée à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie qui s'occupent notamment d'enfants malades. Donc quand tu commandes sur ce site avec mon code SOM, 5% de ton panier est reversé depuis 4 ans
à ces deux associations. On en est à plus de 5800 € de dons. C'est acté, tu peux le vérifier par mes vidéos, tu peux contacter ces associations. J'ai des conventions signées avec eux, c'est carré. Voilà. Donc fais-toi plaisir. Maillot homme, femme, enfant d'ailleurs, hein, survêtements, etc. Tu trouveras tout. Tu trouveras ton bonheur, t'inquiète pas. Il y a même des maillots vintage, OM 93, 91, 99. Voilà. Régale-toi, fais-toi plaisir avant les fêtes. Et 5% de ton panier reversé en plus à deux associations. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on a fait le tour. C'est à toi de me dire en commentaire ton avis sur cet avant-match, que tu sois supporter de l'OM, de Saint-Etienne, ton pronostic, etc. Tu sais qu'ici, les commentaires sont tous lus. Voilà, je réponds à peu près à tout le monde. Et je vous souhaite un très bon dimanche et on se voit demain pour le débrief. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.